Ô grand Dieu de ce monde, merci pour ce passage assez agréable pour cette année en souhaitant que le reste puisse se passer aussi bien. J'en connais une qui va regretter d'avoir dit ça. Après un printemps relativement calme dans l'année 2, Luke et Wakina décidèrent de rejoindre la colonie. Capables et surtout très utiles, ces vagabonds qui n'étaient là le temps d'un instant étaient bien disposés à aider la colonie par tous les moyens possibles. Au troisième jour d'automne de l'année 2, une quête arriva à point nommé. Et tout ce avec une sélection de récompenses qui était suffisamment profitable pour pouvoir influencer la progression de la colonie sur l'échelle individuelle sur le long terme. Le traité Hanse-Péron était bien désespéré que de devoir faire appel au traité de Witwat. Tout ça pour garder un prisonnier. Et surtout pour des informations qu'il semblait avoir, qu'il était facile de reconnaître avec juste un petit appel radio. Cette espèce de fourbe incompétent, sans doute proche du chef de faction, a décidé d'envoyer une des personnes qui semblait avoir trop d'informations, un certain Fauston, tout ça pour pouvoir tenter de dissimuler leur propre incompétence. Avec un endroit aussi laxiste, ils étaient même prêts à payer une énorme récompense à Abelia et son groupe. Qui a dit que l'incompétence ne payait pas? L'abrasie paralytique est un sujet qui était sur toutes les bouches, surtout par méconnaissance des informations concernant cet état. Pourtant, Orcha, le grand-père d'Alissa, rassura très vite sur ce sujet. C'était quelqu'un qui avait rejoint la colonie il y a un moment au début printemps de l'année 2. En effet, il faisait partie des prisonniers de l'Empire dont la colonie de Witwat avait pour mission de le protéger. Cependant, étant donné qu'ils ont fait le lien de filiation avec Alissa et sachant que Witwat était une faction méprisée de bien des colonies, ils décidèrent de ne pas restituer le prisonnier et donc de rester sur l'idée de le garder malgré sa misogynie non dissimulée. Cette inhibition cerveau-moteur était un phénomène de paralysie temporaire qu'Amelia avait spéculé comme étant un usage en atmosphère trop régulier des navettes ou encore le catapultage intempestif de certains personnages via des capsules de sauvetage. Après tout ce temps utilisé à travailler à même la pierre, ce petit pic rocheux, le temple qu'ils avaient décidé de construire est enfin
fini. En utilisant la structure déjà existante et surtout en utilisant le marbre le plus noble pour pouvoir travailler la surface du sol le plus efficacement possible, le rendu était à la hauteur de leurs espérances. Après un tel travail sur l'édifice, l'ergonomie au service de ce pic travaillé à même la pierre allait être sans doute l'événement le plus difficile mais aussi le plus gratifiant à faire au travers de tous les efforts qui ont été menés jusqu'à présent. Nous approchons ainsi du moment où tout a commencé à dégénérer, où cette année fut surnommée par la suite l'année des regrets. Au travers d'une succession d'événements auxquels vous allez assister, vous allez voir progressivement un délabrement humain, social et surtout d'une rare violence à l'inverse des idéaux du franc sentier, pourtant prônés par Amélia. Commençons sans plus attendre cette désescalade de pacifisme. Au début, il ne s'agissait que d'un test, une vague de frappe proposée par un individu d'une faction contre rémunération. C'est un phénomène assez courant où les gens veulent utiliser des technologies qui viennent des technologies archotech ou des technologies complètement inconnues, venues tout droit des Glitter World, donc des mondes étincelants, et venir à proposer une telle chose était plutôt perçu comme une demande de routine. Après tout, ils n'étaient pas les seuls à avoir ce genre de demande de fait. Mais après quelques idées et réflexions concernant ce qu'ils pouvaient faire de la potentielle récompense, le sujet était resté en suspens pendant un très très long moment. Après quelques jours, il était temps d'observer la récompense un peu plus en détail, en tout cas les potentielles récompenses. L'honneur de l'Empire n'intéressait personne, c'était un obstacle à l'épanouissement du franc sentier, et aussi des titres honorifiques qui ont été un obstacle à la pleine compréhension du bonheur. Mais en s'ayant assis au passage sur le canon renforcé, il fallait une meilleure proposition. Étant donné qu'ils avaient récupéré un dispositif pour les Psykers, ils acceptèrent la veste en LTEX, matière difficile à trouver, et surtout l'uranium. Ayant trouvé de l'uranium dans les pics rocheux, ils s'étaient rendu compte que malgré le fait que ce soit un métal radioactif et utilisé par les tribus comme arme létale pour fabriquer leurs Iwaka, utiliser la solidité de cette matière pour pouvoir créer une base avancée était l'évidence même. Malgré l'écart militaire par rapport aux autres colonies qui se faisaient de plus en plus sentir à cause de la différence de technologie et aussi des spécialistes de recherche qui venaient à manquer, renforcés par des barricades solides et aussi certains appartements, des baraquements ou encore des dispositifs pour pouvoir encadrer de futurs mortiers, ironique pour avoir refusé le canon renforcé qui était utile à sa construction. La défense sous forme de bâtiment était la seule proposition viable sur le moment. Mais il n'y avait rien à craindre, en tout cas en apparence, car avec les armes qu'ils avaient déjà récupérées, bien que primitifs, ils faisaient une force de défense sur laquelle ils pouvaient compter.
Bien que le froid était quelque peu inconvenant, il n'était pas aussi violent qu'ils pouvaient s'y attendre. Après tout, ils étaient sur une île tropicale et avec les quelques mouvements d'animaux qui montraient encore un peu de vie, et surtout les bananiers qui avaient encore des fruits à porter, ils savaient qu'ils avaient de la marge pour pouvoir endurer la première vague de froid qu'ils avaient provoquée avec leur accord. Après qu'un sauvage ait rejoint la colonie du nom de Barracuda, qui était rentré dans un état catatonique à cause de la faim et de quelques caprices, mais aussi de Chalt, qui aida en tant que vagabond, qui croyait au franc sentier et qui avait rejoint le groupe, et qui fut d'un soutien sans limite. Des mendiants qui avaient déjà traversé plusieurs colonies avant d'atterrir sur cette île, et dont le but était de récupérer quelques ressources. Ils étaient gênants plus qu'autre chose, étant un petit groupe qui était quand même suffisamment menaçant pour un groupe de cette ampleur, en sachant qu'ils avaient l'habitude d'arpenter les bâtiments euh, en essayant d'attiser la sympathie des différents colons. Huntsman réfléchit quelques secondes à une proposition. Il s'était dit que en essayant de convaincre les mendiants de rester ici un moment et de les intimer à rester au travers de la tempête pluvieuse qui s'était imposée, peut-être que c'était un bon moyen pour pouvoir les convaincre et de rester. C'est justement ce qui causa le plus gros problème, le plus gros incident qui fit du mal au franc sentier. Il voulait juste essayer de leur rendre la vie plus facile. Mais peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas du tout les gens d'ici, ils l'ont pris comme un acte d'agression et provoqua de ce fait une mêlée générale.